Ensuite, dernier cas de figure, où on veut transmettre un mouvement, donc rotation d'entrée, rotation en sortie. Comme système, on peut avoir le système de poulie courroie ou poulie chaîne, et après on peut avoir tout ce qui est les différentes familles d'engrenages, engrenage axe parallèle à droite, engrenage conique ici, avec les axes qui sont perpendiculaires. Alors, lorsqu'on a les axes perpendiculaires qui ont un point d'intersection, donc les deux axes ont bien un point d'intersection dans la zone que je désigne ici, ce sera un engrenage conique comme représenté là. Et si les deux axes sont perpendiculaires mais qui ne se croisent jamais, à ce moment-là, ce sera un système roue et vis sans fin. Le système roue et vis sans fin que l'on voit ici sur cette vidéo. Là on voit bien que les deux axes ne se croisent jamais. Alors dans la configuration roue et vis sans fin, on avait déjà dit que la vis n'ayant pas de dents, en fait ce sera le nombre de filets qui vont correspondre au nombre de dents. Si on a une vis à un filet, ça correspond à une dent. Si on a une vis à deux filets, ça correspond à deux dents. Pour rappel, le nombre de filets, c'est le nombre d'hélices indépendantes. Donc on va regarder par exemple ici à l'entrée le nombre d'engagements pour l'hélice. Si on a la formation du début de l'hélice une fois, c'est un filet. Si on a dans cette zone là et aussi à 120 degrés, à 180 degrés pardon de l'autre côté, ça correspond à deux filets. Si on a à 120 degrés, on a trois entrées, donc on divise l'oreille un tour entier par 3, 120 degrés, ça correspond à 3 filets, etc., etc. Toute la famille ici peut être appelée réducteur et variateur. Alors, on peut avoir un système qui est basé par transmission par adhérence. C'est notamment ce qu'on observe sur la dynamo de vélo. Ici, sur ces exemples, on voit donc la roue qui est ici, qui est entraînée par la roue du vélo. On n'aura pas d'obstacle, bien entendu, ici on n'aura pas de dents sur la roue du vélo, et donc c'est uniquement par adhérence qu'on va transmettre la rotation entre les deux roues. Sinon, dans la majorité des cas, on va avoir des obstacles, et ces obstacles-là, ce sont tout simplement des dents. Alors chaque fois on aura un mouvement de rotation uniforme. Si on a un mouvement de rotation uniforme en entrée, on va toujours récupérer un mouvement de rotation aussi uniforme en sortie. Uniforme, j'entends par là que la valeur ne varie pas dans le temps, la valeur est constante. Donc généralement, on modifie la valeur de la vitesse de rotation. Donc si on a oméga E en entrée, donc E pour entrée, on récupère oméga S en sortie qui est différent. Oméga S peut être supérieur à oméga E ou il peut être inférieur, voire dans certains cas il peut être égal. Dans la majorité des cas on a une valeur différente. Si oméga S est inférieur à oméga E, on réduit la vitesse, on va parler d'un réducteur. Mais dans certains cas, alors on peut quand même appeler ça un réducteur, mais dans un certain cas on va être amené à augmenter la vitesse, mais c'est beaucoup plus rare. Généralement en fait, on utilise un moteur électrique. La caractéristique des moteurs électriques, c'est de tourner très vite mais d'avoir très peu de couple. Et en sortie, on veut faire bouger le système. Et donc, on n'a pas besoin d'aller aussi vite, mais toute la puissance en fait qui était mise sur la vitesse de rotation, on veut avoir pas forcément une vitesse aussi importante en sortie, donc on va réduire la vitesse de rotation, et ce qui va permettre à puissance égale d'augmenter la valeur du couple, parce que P est égal à C fois oméga. Si j'ai la même puissance entre l'entrée et la sortie, et que je diminue oméga, je vais forcément augmenter le couple. Au final, ça va servir à rien d'avoir un moteur à l'entrée si il n'est pas capable de faire bouger la charge en sortie. Donc ce qu'on veut, c'est que en sortie, on ait suffisamment de couple pour faire bouger la charge en question. Donc souvent, c'est pour ça qu'on est amené à baisser la vitesse de rotation. Si je considère que j'ai un rendement de 1, ce qui n'est pas toujours réaliste, mais si je considère que j'ai un rendement de 1 et si je divise le couple, la vitesse de rotation admettons par 5, ça veut dire que j'augmente le couple par 5 en sortie. Alors si j'ai un rendement qui n'est pas un rendement de 1 mais un rendement de 0,8, à ce moment-là il faudra ensuite diviser par, multiplier par la valeur du rendement. Donc le couple en sortie se verra impacté un petit peu à la